Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage général pour la semaine du 3 au 9 septembre 2018. C'est un tirage général, donc s'il ne vous parle pas, je vous invite tout simplement à regarder vos autres signes, ascendant, lunaire et en Vénus. Si vous ne les connaissez pas, vous avez le moyen de les calculer à partir de mon site internet. Vous y trouverez également tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors, cette semaine, votre tirage en 3 cartes avec le tarot de la magie verte de Anne Moura. Vous avez également 3 cartes d'oracle, les murmures de la nature, l'oracle de l'énergie, ainsi que les cartes lumière de Lise Bartoli. Alors, pour l'énergie qui vous concerne cette semaine, vous avez le bélier. Très belle énergie d'action. Donc, la famille de l'action. Donc, on va vous inviter ici à poser un acte fort. Le bélier représente la persévérance, la ténacité, la constance, la pugnacité, la jeunesse, la prise de risque, la naissance, la confiance et le passage à l'acte. Alors, dans son aspect droit, il vous interroge sur l'avancement de vos projets. Mettez-vous tous les moyens en œuvre pour faire aboutir ce qui vous tient à cœur. Il met fin à toute procrastination. Il vous montre qu'avec la constance et la persévérance, vous pourrez faire aboutir votre projet de vie. Il peut aussi vous apparaître pour vous inviter au changement, car il n'aime pas ce qui est terne sans éclat. C'est un animal de feu associé à la jeunesse, à la création, à l'innovation. C'est un chef de file, un leader et un innovateur. Lorsque vous avez la sensation de tourner en rond, de ne pas oser taper aux portes, lorsque vous remettez en question votre légitimité et que vous êtes en déficit d'estime de vous, faites appel à son énergie. Vous incarnerez alors rapidement la constance nécessaire à la levée de tous vos idéaux. Très belle énergie. Alors, attention cette semaine, peut-être quelques surmenages avec le 8 de pentacle inversé, beaucoup de travail peut-être. On va vous demander un petit peu de faire attention ici à... alors, en même temps, vous avez une belle énergie ici à porter avec le bélier, donc on est sur l'énergie de feu qui vous anime, donc c'est une énergie quand même assez positive qui peut vous permettre, même si on est dans le surmenage, de lever ici tous vos idéaux. Alors, début de la semaine, on est un petit peu par contre avec le 7 de bâton et le page d'épée inversé, peut-être un peu sur la défensive. Vous pouvez avoir quelqu'un avec le page d'épée dans son aspect inversé, ça peut être quelqu'un qui peut vous nuire. Vous aurez peut-être un petit peu, voilà, vous allez vous protéger, vous allez être peut-être méfiant, vous allez ériger un petit peu quelques barrières justement pour éviter à une personne ici de nuire en fait à l'énergie positive que vous mettez là, que vous mettez tout en œuvre ici. On peut aussi bloquer quelqu'un au niveau de la communication, parce que le page d'épée c'est la communication. Sera un petit peu sur la défensive, peut-être par rapport à une personne ici qui peut vous nuire. Alors, milieu de semaine, vous avez le roi de coupe et la reine de pentacle. Alors, au niveau professionnel, beaucoup d'abondance. Vous avez l'abondance du roi de coupe, d'accord, ainsi que la reine de pentacle qui est sur la générosité, qui sait faire fructifier ses acquis, d'accord. Donc de toute façon avec vous aviez déjà l'abondance au niveau du tirage général, donc c'est là ici c'est une énergie qui revient, d'accord. Bon, quand même un surmenage, donc attention à tout ça. Mais c'est des énergies quand même positives. Si ici votre projet justement est de mener à bien ici au niveau professionnel quelque chose, voilà, vous avez
Vous avez de très très bonnes énergies à ce niveau-là. Hein. Malgré ce petit accrochage peut-être avec quelqu'un, hein, peut-être en début de semaine ici. Peut-être un enfant, alors avec la rentrée scolaire, hein. C'est possible aussi. Fin de la semaine, vous avez le soleil et le 3 de coupe. Joie, bonheur. On est aussi dans le partage. On peut également être amené à partager certaines choses en fin de semaine avec des amis, avec de la famille, de l'entourage. Hein. Les enfants également, puisque ça représente les enfants, le soleil. Donc peut-être que vous redoublez d'efforts là ici, hein, en milieu de semaine pour pouvoir justement profiter en fin de semaine, hein, avec le week-end le premier week-end de la rentrée, pour souffler un petit peu et puis vous accorder un moment de sérénité, de joie, de partage. Hein. C'est aussi peut-être le moment de célébrer certaines choses ici qui abondent dans votre sens, peut-être au niveau professionnel, peut-être même au niveau sentimental, puisqu'on est avec le roi de coupe. Hein, c'est quelqu'un également qui peut rentrer dans votre vie, peut-être dont vous vous méfiez. Donc, il y a peut-être ça aussi. Hein, ou qui peut vouloir rentrer dans votre vie. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui assume ses sentiments, qui est généreux en général, protecteur également, comme l'image du père, et la reine de Pentacle, elle est généreuse elle aussi. Elle aime bien prendre soin de tout son petit entourage. Voilà, ça peut être quelqu'un où vous pouvez effectivement vous-même intégrer cette énergie-là aussi. En tous les cas, très bonne fin de semaine, même si au début de la semaine, voilà, on est un petit peu peut-être... alors, le 7 de bâton peut représenter tout ce qui est pour parler négociation. Avec le page d'épée inversé, c'est comme si que vous vous butiez hein, aussi à peut-être quelqu'un hein, qui fait... qui essaye de forcer le barrage. Ne soyez pas non plus hein, ce page d'épée inversée, d'accord. Ne soyez pas non plus la personne aussi qui vous pouvez vous-même vous nuire, hein, ça peut être ça aussi, d'accord. Donc juste attention si c'est votre énergie à ne pas non plus par votre négativité peut-être mais je ne pense pas hein, parce que il y a de très bonnes choses ici en milieu et fin de semaine hein, qui sont quand même apportées hein. Mais bon, c'est tout le temps une petite part d'ombre hein, et d'ailleurs justement vous avez hein, les cartes lumière pardon, de Lise Bartoli qui justement vous aide à transformer vos parts d'ombre. Et pour les balances, vous avez la réconciliation. Accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Ici, ça peut être tout simplement apprendre de ses erreurs hein, et travailler sur soi pour justement en faire une force et non pas justement une faiblesse. C'est se réconcilier aussi avec soi-même, bien entendu. Le roi de coupe réconcilie également. Hein. Il est dans le partage, hein, dans l'abondance également. Ce n'est pas quelqu'un de... Voilà. Là aussi, le 3 de coupe, hein, le 3 de coupe aussi, ça peut être une réconciliation également. Hein. Des retrouvailles. Une célébration avec des amis. Voilà, ça peut être ça. Avec l'oracle de l'énergie, l'ange de l'amour inversé. Alors,
l'ange de l'amour inversé. Bon, ça parle là, ici que il y a peut-être eu une rupture hein, sur le plan affectif, bien évidemment. Ça peut être une séparation, ça a pu être peut-être un divorce. Hein. Ça peut aussi impliquer également un déni émotionnel, hein, où il y a des liens peut-être trop superficiels hein, qui ont été créés, pardon, et qui font que au fond de vous, hein, vous savez que ça vous éloigne, d'accord. Ça peut être aussi une ancienne séparation également. Une ancienne séparation que peut-être hein, vous auriez aimé peut-être continuer également. Là ici, hein, cet ange-là hein, vous dit qu'il est temps hein, de se débarrasser justement de tout ce qui est attachement toxique ou d'un attachement peut-être qui est non réciproque dans la mesure où vous avez peut-être tendance à vous accrocher. Là ici, on attend de vous que vous vous ouvriez à l'amour, hein, respectueux, donc que vous méritez déjà vous-même. Et ça passe aussi par libérer un petit peu votre cœur hein, de ces énergies négatives. Hein. Vous méritez hein, les émotions hein, tendres qui sont représentées ici, hein, on le voit, hein, c'est très très doux. On le mérite, hein, voilà, c'est ce que ça veut dire. Ça vous invite aussi à vous aimer vous-même également, bien sûr. Alors, avec les murmures de la nature, élevez votre vision. Alors, justement, déplacez tout ce qui est vos pensées, vos émotions, justement, vers de nouvelles perspectives. Le 7 de bâton, ça peut être ça aussi. Hein, parce que, bon, c'est vraiment anecdotique, hein, on va dire. On la voit, elle est sur son petit tabouret et elle essaie justement d'atteindre en haut. C'est en général, le 7 de bâton, c'est aussi quand on se met au-dessus des autres qui essaient justement de vous attaquer. Hein. Vous vous élevez à un niveau différent. Donc continuez à peut-être cette façon de faire pour justement éviter hein, ces énergies, ces personnes ici qui nuisent à votre bien-être. Hein. Souvent, quand on change de point de vue, on appréhende les choses de manière différente. On est capable aussi d'intégrer hein, ce qui est le plus important pour nous. Hein. On fait l'effort conscient de maîtriser la situation. Avec le 7 de bâton, on le fait. Avec la reine de pentacle et le roi de coupe, on le fait. On maîtrise, on est dans la maîtrise ici. Maîtrise émotionnelle, maîtrise de l'aspect hein, peut-être professionnel, même si on est peut-être un petit peu fatigué ici, donc attention à votre fatigue quand même. Et vous savez le bélier hein, qui vous booste hein, au niveau de l'énergie. Hein. Voilà. Voilà mes chers amis Balance. En tous les cas, je crois que je n'ai rien oublié. Non, c'est tout bon. Je vous remercie et puis je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne journée à vous, au revoir.